Bonjour, nous sommes élèves en terminale au lycée Fénelon à Grasse. Nous vous présentons cette vidéo dans le cadre des Olympiades de biologie. Donc je me présente, je m'appelle Océane Glenza et voici mes collègues. Léa Pastor et Jeanne Vinoyer. Nous allons donc vous présenter la domestication de la souche biformée par l'homme, en lien avec le thème « La biodiversité dans les écosystèmes, du micro au macro, des abysses au sommet ». Nous avons choisi ce sujet pour montrer l'impact de l'homme sur la biodiversité. De prime abord, nous voulions étudier les différentes manières d'obtenir les arômes des fromages en fonction de leurs ferments, et si les ferments en question changeaient leur couleur ou leur texture. Nous avons donc commencé des recherches et nous sommes tombés sur l'article de Jeanne Ropars en lien avec la domestication de la souche du camembert biformé. Donc suite à cela, nous avons une initiative de la contacter pour répondre à toutes nos questions qui, sans vous mentir, fut nombreuse. On voit une première séparation créant deux branches, celle du Penicillium fuscoglycum, qui est non comestible par la présence de la molécule CPA, et une nouvelle branche subissant une nouvelle séparation causée par un transfert de gènes horizontal dont les chercheurs ne connaissent pas l'origine, créant le Penicillium biformé et le Penicillium camemberti, qui sont deux pénicilliums comestibles et qu'on utilise pour nos fromages de tous les jours par leur apparence blanche et duveteuse. Ces informations nous ont permis de concrétiser nos idées et à trouver la problématique exacte avec les expériences adéquates. Pour avoir de meilleurs résultats, Jeanne Ropars nous a envoyé 8 souches de différents pénicilliums, d'abord des pénicilliums déjà développés sur des boîtes de pétri, puis des échantillons avec comme concentration 1 × 10 puissance 6 spores par millilitre. Grâce aux souches que Jeanne Ropars nous a envoyées, nous avons pu les observer au microscope et en apprendre plus. Au microscope, on peut voir que les cellules des souches se terminent par des pinceaux. Ils sont composés de la stipe, une partie de la cellule, puis peuvent avoir un nombre de ramifications variées en fonction des souches, qu'on appelle les ramules, les métules, puis les fialides. Au bout de ces pinceaux, se trouve ce qu'on appelle des conidies, qui sont plus ou moins nombreux selon les souches. Toutes ces particularités peuvent permettre de différencier différentes souches les unes des autres. À l'aide du microscope, nous pouvons bien voir les pinceaux dont nous parlions, ainsi que leur structure. Malheureusement, nos souches étant trop similaires, nous n'avons pas pu noter de différence notable entre les souches. De plus, on peut voir sur cet arbre phylogénétique que nos souches appartiennent à la catégorie des eucaryotes, et plus particulièrement des unicontes et des euphistocontes, faisant ainsi partie de la catégorie des eumycètes. L'homme a depuis longtemps sélectionné des espèces ou des variétés. Dans le cas du pénicillium, cette sélection s'est faite à partir de souches sauvages, dont les variétés les plus adaptées aux besoins de l'homme ont été davantage cultivées au détriment de variétés moins performantes dans les conditions de culture fromagère. Ce processus qui conduit à l'obtention de formes cultivées est appelé domestication. La domestication exercée par l'homme a donc conduit à une modification des caractéristiques des souches du pénicillium. Par cette expérience, nous avons voulu déterminer le temps de croissance horizontale des différentes souches sur différents milieux, maltais et fromagers. Nous attendons à avoir un meilleur développement pour les souches fromagères sur le milieu fromager. Et sur les souches maltais, une plus grande difficulté de développement pour les 3 types de pénicillium. Pour représenter ce développement, nous avons tracé 3 courbes, représentant le développement de chaque type de pénicillium au bout de 2 semaines de croissance sur les 2 milieux. On voit donc un meilleur développement pour le Penicillium camemberti sur les 2 types de milieux, mais de plus grandes difficultés sur le milieu maltais. Cette expérience confirme donc notre hypothèse de départ. Afin de vérifier nos hypothèses et nos résultats obtenus, nous avons renouvelé l'expérience en introduisant un milieu de terre. Mais ce milieu a présenté des signes de contamination. Nous avons donc détruit les boîtes correspondantes. Nous avons obtenu des résultats similaires à la première expérience. Pour notre 3e expérience, nous voulions comparer la croissance verticale des différentes souches. Nous nous attendions à voir une plus grande croissance sur les souches camemberti. Pour cela, nous avons donc introduit 2 microlitres de chaque échantillon de souche à l'aide d'une pipette à piston dans des tubes remplis au préalable d'un milieu maltais. Après plusieurs semaines, nous avons pu constater une croissance très faible, voire nulle pour certaines souches. Nos expériences montrent un meilleur développement du Penicillium camemberti horizontalement et verticalement.
Ces résultats correspondent à nos attentes de départ. Ainsi, ce projet nous a amené à comprendre les enjeux de la domestication par l'homme, les avantages alimentaires comme les inconvénients génétiques.